Première séance avec vous, la reproduction chez l'homme. Donc, en généralité, qu'est-ce qu'il faut savoir? L'importance de la reproduction, qu'est-ce que c'est? Son importance, c'est de multiplier les êtres vivants au sein d'une espèce, afin de garantir la continuité de l'espèce au fil des générations. Donc, la reproduction, elle est sexuée chez l'homme, elle est sexuée. Sexuée, donc, elle fait intervenir des sexes différents, deux partenaires, un mâle et une femelle. Donc, chacun d'eux va produire, bien sûr, des gamètes différents. Les gamètes mâles sont produits par le partenaire mâle qui est les spermatozoïdes et les gamètes femelles qui sont produits par les partenaires femelles qui sont les ovules. Donc, il faut retenir aussi autre chose, que la reproduction elle est de type vivipare et non ovipare et non ovovivipare. Donc, que nous voulons dire par vivipare? Vivipare, c'est-à-dire gestation placentaire. C'est-à-dire que le fœtus va se développer au sein de l'utérus de sa mère, donc à l'intérieur de la mère, à l'intérieur de l'utérus de sa mère. Donc, il faut savoir aussi que l'acquisition de cette reproduction et que l'individu, comment il devient apte à se reproduire. Il devient apte à se reproduire dans un âge bien précis, gouverné par la puberté. Donc, c'est fait à partir de la puberté. Qu'est-ce que c'est la puberté? La puberté, c'est la phase de transition entre le passage de l'enfance à l'adolescence, qui est marqué bien sûr par des transformations aussi bien anatomiques que physiologiques que psychiques qui vont apparaître sur le corps de l'enfant. Bien sûr, que ce soit chez le mâle, que ce soit chez la femelle. Par exemple, chez le mâle, les caractères sexuels secondaires qui vont marquer la puberté, le développement de la musculature, aggravation de la voix, augmentation et croissance rapide, croissance et augmentation de la taille, etc., etc. Donc, chez la fille aussi, il faut savoir que les caractères sexuels secondaires qui sont par définition des transformations anatomiques qui vont apparaître dès l'âge de la puberté peuvent être comme par exemple développement du bassin, développement des seins, l'apparition des règles bien sûr. Donc c'est bon. Donc, il faut avoir aussi une distinction entre les caractères sexuels primaires et les caractères sexuels secondaires. Donc, les CS1, les CS1 et les CS2. Donc, les CS1 ne sont pas comme les CS2. Les CS1 sont les caractères qui naissent avec l'enfant, qui vont identifier l'enfant, le sexe de l'enfant. Un sexe masculin, un sexe féminin dès la naissance. Donc les CS1, ce sont facilement, ce sont les organes reproducteurs. Appareil reproducteur mâle ou appareil génital mâle et appareil reproducteur femelle et appareil génital ou appareil génital femelle. Donc on va voir par suite. On a vu une généralité, une vue globale sur la reproduction. Maintenant, on va mettre l'accent sur la reproduction chez l'homme. Donc, l'organisation de l'appareil reproducteur mâle. Comment il est? Donc, il y a les gonades qui sont les testicules, bien sûr, qui sont les testicules qui ont deux rôles principaux, donc fonction exocrine, production des spermatozoïdes, production des spermatozoïdes, et fonction endocrine qui est la sécrétion des hormones, l'hormone mâle qui est la testostérone qui est responsable de l'apparition des caractères sexuels secondaires déjà développés dans la première partie du cours. Donc, les voies génitales, des épididymes, les canaux déférents, etc., etc. Donc, l'urètre qui est le responsable d'évacuation des spermatozoïdes. Donc, les glandes annexes, la prostate, glande de Cooper, vésicule séminale, qui jouent un rôle très important car ils vont sécréter un liquide nutritif qui se mélange avec les spermatozoïdes en donnant le sperme. Donc, en donnant le sperme. Ils sécrètent un liquide nutritif qui se mélange avec les spermatozoïdes qui se nomme le sperme. Donc, organe de copulation qui est la verge ou le pénis. Donc,
le cours à noter est bien détaillé en fiche PDF sur la plateforme de RimClass. Donc, la deuxième, on va voir maintenant les testicules. Les testicules qui sont les gonades. Donc, les testicules, on a vu que les testicules jouent principalement deux rôles. Fonction exocrine, production des spermatozoïdes, à partir de la puberté, et fonction endocrine qui est la sécrétion de l'hormone mâle qui est la testostérone. Donc, une coupe transversale des testicules va montrer deux structures. Les types séminifères qui sont séparés, les types séminifères séparés par un tissu interstitiel riche en capillaires sanguins donc c'est dans ce tissu interstitiel riche en capillaires sanguins que logent les cellules d'élédique qui représentent en vrai la glande endocrine des testicules. Donc ce sont elles qui sont responsables de la sécrétion de l'hormone mâle. Donc on trouve dans la paroi des types séminifères les cellules de Sertoli. Les cellules de Sertoli ne sont pas comme les cellules d'élédique, ont un rôle protecteur et nourricier pour les spermatozoïdes, à noter. Donc, entre les types séminifères, on va trouver aussi les cellules d'élédique. Les cellules d'élédique qui, elles, sécrètent l'hormone mâle, la testostérone. Donc, c'est bon. Donc, on continue avec la spermatogénèse. La spermatogénèse, qu'est-ce que c'est la spermatogénèse par définition? La spermatogénèse est le processus de développement et de formation des spermatozoïdes qui est continu. On va voir que chez la femme, l'ovogénèse est cyclique, donc elle commence à partir de la puberté. Donc on va voir que l'ovogénèse chez la femme va commencer très tôt dès la vie fétale. Donc ce sont des différences à noter entre la spermatogénèse et l'ovogénèse. Donc elle se déroule dans les testicules, plus précisément dans les types séminifères, et elle va se dérouler d'une façon de la puberté jusqu'à un âge très avancé. Donc c'est pas comme l'ovogénèse qu'on va développer dans la séance prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Donc les étapes de la spermatogénèse, on va voir la multiplication active par multiplication. Donc les spermatogonies, des spermatogonies vont se multiplier par mitose, des spermatogonies vont se multiplier par mitose pour conserver le stock des spermatozoïdes. Donc, pour conserver le stock, il faut avoir une multiplication active ou mitose active des spermatogonies. Donc, l'accroissement, la deuxième étape, la deuxième phase de l'accroissement, donc ici, la spermatogonie va augmenter du volume. Spermatocyte 1, on dit ici, c'est un spermatocyte spermatocyte 1 d'ordre premier. Donc la maturation, ici c'est ici qu'intervient la méiose. Donc la maturation, il y a DR qui est la division réductionnelle et la division équationnelle. Donc à noter que ici les spermatogonies sont à deuxième. Ici spermatocyte 1, il est à deuxième. Donc DR pour la maturation qui est la méiose. Donc le spermatocyte 1 va donner deux spermatocytes 2 qui sont à N cette fois ici. Donc qui sont à N. Donc c'est une division réductionnelle. On réduit le nombre de chromosomes. Donc ici une division équationnelle ici. Ici, c'est la division équationnelle. Chaque spermatocyte 2 va donner deux spermatides. Donc, la dernière phase qui est la différenciation, le spermatozoïde va acquérir sa forme, la dernière forme qui est un aspect allongé, le cytoplasme va être réduit, apparition de la pièce intermédiaire de la queue de la flagelle. Donc j'espère que le cours ça a été utile pour vous. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous pour la séance prochaine. On va entamer la reproduction chez la femme.